Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Il y a peu de temps, je faisais une capsule pour le podcast Choix-Pitre, dans la catégorie Les pales de l'été. Et je parlais de un psaume pour les recyclés sauvages de Big Chamber. Eh bien, pour ce nouvel épisode de Dose culturelle mensuelle, je vais parler un peu en continuité de Apprendre si par bonheur, toujours le même auteur, Becky Chamber. C'est un court roman de SF, encore une fois de la SF positive. Mais finalement pas tant que ça. Alors, faire un résumé serait un peu compliqué et très simple en même temps. Un groupe de 4 astronautes partis explorer des planètes susceptibles d'abriter la vie. Hommes ou femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, ouverts et humains. Ils représentent la Terre dans toute sa complexité. Et c'est leur exploration qu'on va suivre. Et aussi beaucoup leur réflexion intérieure ou leur relation entre eux. Ce type de SF est assez novateur, car en plus d'être très contemporain sur le traitement des genres, il parle aussi beaucoup des différentes particularités du monde actuel. L'écologie, la volonté de faire sa place dans le monde, ou encore la tolérance entre les personnes. Assez paradoxalement, suivre leur scène de vie commune est aussi intéressante que leur récit d'exploration. Et même si ce roman est un one-shot, car oui, contrairement à d'autres romans de Big Chamber, c'est pas une saga, eh bien on se passionne pour connaître le devenir des protagonistes. Et même jusqu'à la fin, on est dans l'attente de connaître leur avenir. Ce qui transparaît de tout ce que j'ai pu dire d'elle, et j'ai pas tout lu, loin de là, parce que j'ai lu encore que Apprendre si par bonheur et un psaume pour les recyclés sauvages, mais on reste sur les mêmes thèmes, les mêmes façons de faire. Donc si vous aimez, vous aimerez l'un et l'autre, je pense. Comme je l'ai dit, c'est un roman qui fait réfléchir. Vous y trouverez pas de la RDSF, vous y trouverez pas des grands récits de contacts extraterrestres. Même l'exploration est bien, mais pas épique. C'est pas épique. Big Chamber n'est pas une autrice qu'on lit pour vivre une aventure en fait. On la lit parce qu'on a envie de passer du bon temps. Et pourtant je suis pas un grand fan de thé, mais ces romans ça me semble être un thé, des petits gâteaux qu'on lit, qu'on picore et qu'on boit doucement, gentiment, et qui, en étant posé sur un nuage, content de vivre ça. Comme d'hab, si vous avez lu un des romans de Big Chamber, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, abonnez-vous au flux pour avoir d'autres épisodes. Normalement dans un mois pour vos doses culturelles mensuelles, et puis sinon sur les réseaux, vous savez où me trouver. Un peu Facebook, un peu Twitter, mais surtout Blue Sky. Allez, bisous, à la prochaine.